Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Et ce soir, nous allons nous faire une lecture dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean. Donc c'est un texte qui est très connu, mais qui en réalité est si mal connu. Il est connu de mémoire, il est connu par récitation, mais c'est certainement un des textes les plus profonds de la Bible. Je crois qu'il y en a déjà qui savent ce que je veux dire. C'est Jean 3,16. Gloire à Dieu. Donc il nous est dit comme ça dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le mot ici du salut est celui-ci, afin que quiconque croie en lui. Croire en lui. Et je voudrais, avant de rentrer dans le message, dire tout simplement que cela n'est pas technique. C'est pas parce qu'on dit je le crois que ces choses, eh bien, sont finalement le croire qui est écrit ici. Le croire qui est écrit ici, il a une origine. Et cette origine, eh bien, elle est de Dieu. Parce que c'est la foi de Dieu. La Bible dit comme cela, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Donc c'est pas simplement de dire c'est écrit, mais est-ce que tu l'as reçu de Dieu? Est-ce que cette révélation est parvenue à ton cœur? Parce que il est là le mot-clé. L'évangile est gratuit, mais ce n'est pas parce qu'il est gratuit qu'il est donné à des personnes qui finalement ne croient pas convenablement. Et croire convenablement, eh bien c'est croire avec le fait que cette foi ne vient pas des gens, ni de l'entourage, mais directement de Dieu. La foi est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et puis il y a un texte ici, aussi, où Jésus parlera lui-même, dans l'évangile aussi de Jean, chapitre 8, et au verset 24, il nous est dit comme cela. Alors Jésus qui est en train de parler à ses auditeurs, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez que ce n'est pas une formule magique de dire tout simplement, je te demande pardon, que ton sang me purifie, mais y a-t-il la foi véritablement pour le dire? Et je crois de tout mon cœur que d'après la parole de Dieu, beaucoup de personnes se sont aventurées, eh bien, d'employer une forme technique pour arriver à Dieu. En fait, c'est des moyens humains, c'est des moyens intellectuels, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et tout ce qui ne démarre pas par Dieu, eh bien, finit sans Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de confusion, parce que j'ai le regret de dire ce soir que beaucoup, au milieu de la chrétienté, ont commencé sans Dieu. Eh bien, je prie Dieu pour que ces gens ne finissent pas sans Dieu. Parce qu'on peut mal commencer, mais la Bible dit qu'on peut bien finir, à condition de reconnaître la lumière qui parvient jusqu'à nos cœurs. Il y a un exemple dans la parole de Dieu où un homme, donc appelé aussi Pilate, a été confondu de voir, eh bien, la personne de Jésus-Christ devant lui, et auquel lui-même il a rendu ce témoignage, disant qu'il ne reconnaissait en lui aucune accusation, et que, eh bien, il était embarrassé de juger une personne qu'il reconnaissait lui-même innocent. Et
au milieu, si vous voulez, de ce mal-être intérieur, eh bien, il s'est approché de Jésus. Et dans l'évangile de nouveau de Jean, au chapitre 18, et au verset 33, il nous est dit que Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Au milieu de sa confusion, eh bien, il avait besoin d'éclaircissement. À un moment donné, il lui a paru comprendre à cet homme que Jésus était roi. Cela l'a touché, cela l'a perturbé. Et alors il a demandé à s'éclairer, puisque ses convictions étaient fondées sur de l'incertitude. Et bien sûr, cette incertitude venait que finalement, elle était due que ce qu'il croyait venait de la part des gens. Alors il dit, est-ce de toi-même que tu dis ces choses, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? De là la réponse, qui maintenant ne viendra pas des gens, mais qui viendra directement d'un contact avec le Christ. Jésus va lui dire au verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Retour de la question. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Voilà où le Seigneur venait l'amener. Il voulait l'amener à comprendre que cette certitude, on ne peut pas l'obtenir au moyen, de l'entourage. Le Seigneur ne pouvait pas lui donner une réponse parce que de toute façon, elle aurait été floue. Il fallait que cet homme ait un contact directement avec le concerné. Et le concerné, c'était le Christ. Et il fallait que Christ lui réponde lui-même. Et alors, après l'avoir entendu, on ne peut ignorer que cela a dû être un bouleversement dans la vie de cet homme. Et il lui a dit, « Tu es donc roi. » Et Jésus lui dit, « Tu le dis, je suis roi. » Il y a eu communication, il y a eu comme, si vous voulez, de l'incertitude qui a disparu, et quelque chose, se fait noter ici, c'est qu'il a eu besoin d'être rassuré par ce qu'il vient de découvrir. Et le Seigneur lui dit, oui, tu le dis, je suis roi. La Bible nous dira qu'à partir de ce moment-là, Pilate chercha tous les moyens pour libérer Jésus. Parce que désormais, il savait qu'il était exposé à quelque chose qui était grave. Juger Jésus. Juger celui qui avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Si mon royaume aurait été de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Et il y a quelque chose qui est né à partir de ce moment-là dans le cœur de Pilate. Et il veut le libérer. Mais comme les choses, et comme toujours, n'ont pas changé, ne se force pas. Le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il met des convictions, ce n'est pas parce qu'il met de la certitude dans le cœur qu'il force les choses. Il met des convictions, il met de la certitude, mais celui-là, au lieu de prendre ses responsabilités, il voudra fuir ses responsabilités jusqu'à même s'excuser. Et à un moment donné, la Bible nous dit, voyant que la foule n'était pas avec lui, il préféra se laver les mains et dire, je suis innocent. Oui, mais mon ami, tu as fait mourir
un innocent. C'est pas toi l'innocent. C'est lui l'innocent. Tu es coupable aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas te laver les mains, Pilate. L'histoire nous dit que cet homme, avant de mourir, avait fait de très grandes dépressions, de très grandes angoisses. Et puis vous le verrez, ça se lit facilement sur la fin de la vie de Pilate, où il disait apparemment, je suis innocent, il y avait un remords. Et je veux dire par là, que dans le cœur de Pilate est né quelque chose un jour. Et ce qui est né ne venait pas des hommes, ni de ce qu'il avait entendu des hommes, mais venait directement du Christ lui-même. Savez-vous, quand c'est lui qui vous communique quelque chose, ça va beaucoup plus loin que ce que tu as entendu chez ton père, ta mère, le prédicateur, le cousin, la cousine et les amis. C'est lui qui te l'a dit. Un jour, il y a un homme, la Bible nous dit, qui est jeune et qui est très intéressé aussi, par le fait que, il y a quelque chose de plus grand que tout ce qu'il a. Et la Bible nous dit que ce jeune homme, à un moment donné, s'approcha de Jésus et il l'appela comme cela, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus répond à cet homme-là et il lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon. » Pourquoi je dis ça ? Eh bien, tout simplement parce que finalement, le Seigneur aussi, ici, nous montre que des fois, nous pouvons dire des choses sans les réaliser. Nous pouvons emprunter des mots sans savoir ce qu'on dit. Et Jésus est en train de recadrer, finalement, la vision de cet homme. Peut-être ce soir, il y a des personnes aussi qui ont besoin d'être recadrées dans la vision. Ça ne sert à rien, finalement, de dire avec des mots qu'on utilise, je sais que Christ est le sauveur de tous les hommes, mais quel impact, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Pourquoi m'appelles-tu bon? Le Seigneur le reprendra par cette parole, bien sûr. Il y a dans la parole de Dieu plein d'exemples. Je vous en cite un autre. La Bible nous dit que, les disciples étaient constamment avec le Seigneur. Et selon la parole de Dieu, ils sont restés à peu près 3 ans avec lui. Ils l'ont accompagné dans leur ministère. Et voici qu'un jour, alors que le Seigneur, il leur dit de passer avec la barque dans l'autre rivage, il va y avoir une tempête. Il y a quelque chose qui va intervenir et qui va les amener à la prière. Et là, ils vont découvrir quelque chose, qui en réalité était en dehors de leur connaissance. Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir? C'est qu'au milieu de cette tempête où ils croyaient que tous allaient mourir, ce Jésus qui se lève alors qu'il dormait, commence à parler au vent et à la mer, et avec une espèce d'autorité qui ne peut être seule l'autorité de celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il a demandé à ce que la mer, à ce que le vent cesse et que tout fasse silence. Regardez l'honnêteté de ces gens. Ces gens, saisis d'étonnement, ils ont dit, mais qui est celui à qui même obéit les vents et la mer? Ils ont été étonnés, parce qu'en réalité, la vision qu'ils avaient de Jésus n'était pas celle qu'ils venaient de découvrir. Finalement, en réalité, ils étaient en contact avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et celui où la Bible le présente comme étant le créateur de toutes choses, parce que tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Et là, ils étaient face à l'étonnement, parce qu'ils voyaient de leurs yeux que finalement, ils ne savaient pas qui était avec lui. Les mots sont simples. Qui est celui? Qui est celui? Il nous est dit que il y avait aussi, je vous cite certains passages des Écritures, il y avait certaines personnes qui, à un moment donné, après la mort du Christ, étaient aussi dans un état
de désolation, de tristesse et de déception énorme. Alors la Bible nous dit que, eh bien, Jésus, après la résurrection, va s'approcher d'eux sur un chemin qu'on appelle le chemin d'Emmaüs. Et alors Jésus s'approche d'eux et il essaye de parler avec eux et leur dit de quoi vous vous entretenez en chemin. Et de là la conversation sort. Ces deux personnages leur disent, mais es-tu le seul qui étant à Jérusalem ne sait pas ce qui s'est passé? Et Jésus fait route avec eux. Il dit, Jésus, ce prophète, voilà comment il le présentait, ce prophète qui était puissant en parole et en œuvre, nous croyons que lui il allait nous sauver, mais il est mort. Et puis tout finalement notre espoir a été anéanti. La Bible nous dit, alors que Jésus était avec eux, que leurs yeux étaient empêchés de le voir. C'est incroyable quand même. Jésus était près d'eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le voir. Pourtant, il faisait route avec eux, mais leurs yeux étaient fermés. Le texte plus tard nous dit que pendant qu'il mangeait avec eux, leurs yeux s'ouvrirent. Il a fallu un temps, il a fallu un contact pour que vienne le moment où des ténèbres, ils passent à la lumière et à la clarté. J'ai parlé il y a quelques jours avec une personne qui m'a demandé au téléphone et qui m'a dit « J'aimerais que tu viennes me voir parce que je n'ai pas dormi de toute la nuit et je sens des angoisses très fortes. » J'ai été le voir de bon matin et alors, en parlant avec lui, je lui ai parlé bien sûr de Jésus, mais tellement de fois je lui ai parlé de Jésus. Le problème c'est qu'on aurait dit qu'il a toujours tout compris. Et alors il me parlait selon les techniques religieuses qu'on utilise aujourd'hui quand il n'y a pas de révélation. Alors il me disait quoi? Je ne comprends pas cette angoisse. Je lui ai dit, comment tu ne comprends pas cette angoisse? Est-ce que tu t'es donné à Dieu? Oui. Alors je me suis dit, mais aujourd'hui la technique que tout le monde emploie finalement. Je prie, je lis, je vais à l'église, j'ai demandé pardon au Seigneur. Alors je lui ai posé une question. Alors ça l'a complètement chamboulé. Tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus est le sauveur de tous les hommes? Il dit, mais bien sûr. Et je lui ai dit, mais comment tu le sais ça, toi? Il me dit, parce que la Bible le dit. Je lui dis, mais c'est pas suffisant que la Bible le dit. Quelle preuve tu as, toi, que la Bible, c'est le livre de Dieu? Oui, parce qu'il faut qu'on vienne sur les faits normaux. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent les choses, non pas parce qu'ils ont des certitudes. C'est un peu la question que Jésus a posée à Pilate. Est-ce de toi-même que tu dis ces choses ou d'autres te l'ont dit de moi? Beaucoup de personnes se convertissent uniquement avec ce qu'ils ont entendu des autres. Mais eux, les pauvres, ils suivent finalement un mouvement. Il y a de plus en plus de personnes qui se convertissent sans le Seigneur. Mais ces personnes-là disent qu'ils se sont convertis au Seigneur. Alors je lui dis, tu crois toi au Seigneur? Il me dit, mais bien sûr que je crois. Ah oui? Mais bien sûr, je crois qu'il est mort à la croix, je crois qu'il est ressuscité, je crois que c'est lui qui peut pardonner les péchés. Je dis, mais le résultat de ta vie, il dément complètement ce que tu dis. Parce que si véritablement tu croirais en lui, tel que la Bible nous le dit, tu ne pourrais pas être dans cet état. Ton état dément ce que tu dis. Ton état va à l'encontre de ce que tu dis. Aujourd'hui, vous savez, il y a tellement de personnes aussi qui presque s'en prennent même à Dieu. Ils disent, mais moi je le fais, moi je prie, moi j'ai laissé cela, j'ai laissé ceci, je ne vis plus avec les mêmes gens, je m'efforce. Et croyez-moi que cette personne s'est forcée de faire le bien. Mais il semblerait que pour lui, il n'arrivait à rien atteindre. C'est le défaut, ça, de la religiosité qui essaye d'atteindre Dieu par des moyens techniques, par des moyens humains, mais qui n'ont aucun fondement
divin. L'origine de leur conversion est purement humaine. Alors je lui ai dit à cet homme, est-ce que tu crois que Mahomet, c'est l'envoyé de Dieu? Il dit, mais non, c'est Jésus. Je lui ai dit, mais tu dis ça parce que tu es né au milieu d'une famille chrétienne. Mais finalement, en réalité, puisque tu n'arrives pas à le démontrer par ta vie, tu es semblable aux musulmans. Parce que si demain tu parles aux musulmans et que tu leur dis, c'est Jésus qui est le sauveur du monde et c'est lui qui est le fils de Dieu, ils vont t'attaquer. Et ils vont te dire, non, c'est pas vrai. C'est pas Jésus. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Ils vont te dire, c'est un prophète. Donc finalement, chacun défend sa religion et Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Il n'a pas besoin que tu le défendes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, en réalité, eh bien, d'une certaine façon, on a pu faire de Jésus une religion. On a pu faire de ce que Jésus a fait un moyen technique. Et nous sommes sortis du plan de la rédemption. Nous sommes sauvés par la grâce, nous dit Éphésiens. Et nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mais écoutez bien, la foi est un don de Dieu. Ça veut dire que personne ne peut avoir la foi, exercer la foi, si celui-là n'a pas été intercepté directement par Dieu. J'en ai fait l'expérience. Je suis né dans une famille chrétienne, moi aussi. Et puis moi aussi, je me suis converti de tout mon cœur, avec beaucoup de sincérité. Et alors, sans aucune révélation. On m'a presque prescrit tout ce qu'il fallait que je fasse. J'avais peur de l'enfer. J'étais pas trop bien dans le monde. Et bien sûr qu'il y a eu déjà quelque chose de Dieu, mais en moi, tout n'était pas clair. Alors j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de faire ceci, j'ai arrêté de côtoyer certaines personnes, mais dedans l'église, pendant mes premiers jours, j'étais peut-être l'homme le plus insatisfait et l'homme peut-être le plus confus qui puisse exister. Aujourd'hui, les gens ne tiennent même plus dans les églises. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rencontré le Christ. Ils ont rencontré un mouvement. Ils se sont précipités derrière les gens. Non, non, c'est pas les gens qui vont suivre, même pas un pasteur. Il faut courir après le Christ. Amen. Parce que c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité et c'est lui qui est la vie. Amen. Un jour, Jésus va prendre ses disciples parce que ça va être finalement ceux qui vont annoncer l'évangile. C'est l'autorité première dans l'église. Parce que la Bible dit que, eh bien, tout l'enseignement doctrinal repose sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ceux, les premiers, qui vont enseigner les doctrines du Nouveau Testament, c'est-à-dire de la bonne nouvelle. Et Jésus les prend à part. Et il va leur dire, que disent les gens de moi? Et ils vont dire, ah, les gens. Ah, ça va vite hein, quand c'est pour les gens. Il y a tellement d'informations aujourd'hui au travers des gens. Et même au travers des prédications et de tout ce que vous voulez, des informations, tout le monde en a. Ah, il dit, certains disent que tu es un prophète, certains disent que tu es un prophète ressuscité des morts, il y en a qui disent que tu es peut-être Jean le Baptiste. D'accord, beaucoup d'informations. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, il y a un silence. Je bénis Dieu pour le respect et l'honnêteté de ces hommes. Amen. Et qui n'ont pas répondu. Parce que peut-être s'il te posait la question à toi, tu ferais pareil que l'homme que j'ai rencontré il n'y a pas trop de temps et qui, eh bien, le résultat de sa vie prouvait qu'en réalité, il ne croyait même pas en Jésus. Il ne croyait même pas dans la puissance de Jésus. Il ne le reconnaissait pas comme le Sauveur. Il ne croyait pas qu'il était ressuscité. Parce que si tu crois en lui, Jésus nous a dit dans la parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie. Eh bien, le résultat de la foi véritable nous transporte directement dans la vie. Vous voyez? Et là, il y a eu un silence. Il dit oui, prophète, quelqu'un qui est ressuscité des morts, d'accord, mais finalement, on a du mal à comprendre qui est Dieu. On ne sait pas. Et là intervient un homme qu'on appelle tous Pierre, qu'on connaît, et il dit, tu es le Messie. Tu es le Fils de Dieu. Alors Jésus lui dit, Pierre, ce n'est pas la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans le ciel. L'origine de ta connaissance n'est pas humaine. L'origine de ta connaissance
elle vient du ciel. Jésus a dit à la femme samaritaine, parlant de la véritable connaissance, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, alors toi-même, tu lui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais. Quand on voit dans la parole de Dieu, l'approche même de la Samaritaine, je ne vais pas essayer d'être compliqué ce soir pour ceux qui connaissent la parole et ceux qui connaissent les prédications, parce que vous voyez, il y a des personnes aujourd'hui qui forcément ne connaissent pas la lecture de la parole, mais la prédication est tellement annoncée que beaucoup de personnes aussi connaissent le passage de la Samaritaine. Eh bien, il y a une approche progressive. Il le voit comme un homme, il le reconnaît comme un prophète. Finalement, elle dit, ne serait-il pas le Messie? Il m'a tout dit. Mais qui sait tout d'une personne si ce n'est Dieu lui-même? Amen. Il n'y a que Dieu qui sait tout. C'est vrai. Elle voit la divinité. La révélation lui est donnée. Est-ce que ça ne serait pas lui le Christ? Il m'a tout dit. Bien sûr, il est remonté même sur son passage. Il dit, tu as eu 5 maris. Mais comment pouvait-il? Qui pouvait savoir cela si ce n'est Dieu? Il dit, celui que tu as femme, c'est pas ton mari. Il dit, Seigneur, je vois que tu es prophète, mais finalement, on se rend compte qu'elle est plus qu'un prophète. Il y a eu un contact direct. Et ce contact direct lui fait dire, ne serait-il pas le Messie? Et alors elle part avec une joie, elle est bouleversée de la révélation, parce qu'elle comprend qu'après cette révélation, le Christ est venu pour sauver. Le Christ est venu non pas pour juger, mais pour sauver le monde, que ses péchés pouvaient être pardonnés. Et elle va dans le village, et c'est un bouleversement. C'est un bouleversement aussi. Et quand elle arrive là-bas, elle parle du Christ à tout le monde. Et le village aussi, eh bien, est touché par la connaissance qu'elle a. Parce qu'il y a quelque chose qui sort, qui se transmet, qui est vivant. À partir du moment où la personne a fait véritablement une rencontre avec le ciel, et le village est bouleversé. Mais quand le Christ arrive, ces personnes prendront la peine de leur dire, femme, ce n'est plus à cause de tes paroles qu'on croit. On l'a vu. Amen. On l'a vu. Je me demande aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive à nos églises? Qu'est-ce qui est en train d'arriver au milieu de nos conversions? Qu'il y a aujourd'hui de plus en plus des gens qui ne savent même pas combattre pour les bonnes choses, des gens qui essayent de finalement mélanger les choses de Dieu avec les choses du monde. Et je parle bien sûr de certaines conversions qui existent aujourd'hui dans les églises. Aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus difficile finalement de diriger les églises où il y a des membres qu'on appelle dans la Bible des brebis, parce que finalement on ne sait pas si c'est des brebis ou si c'est autre chose. Le peuple juif a été le peuple, si vous voulez, le plus près de la révélation. Et pourtant, un jour, il y a un homme qu'on appelle Nicodème, et qui va l'approcher aussi, et qui va lui dire, nous savons que tu es docteur, car personne, et que tu es venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il a une connaissance. Et cette connaissance, finalement, n'est pas assez claire. Parce que dans sa connaissance, il n'y a pas de révélation divine. Et Jésus va lui dire, il dit, si un homme ne naît de nouveau, Nicodème, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Il dit, comment, Nicodème? Tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Je vous assure qu'il y a des personnes aujourd'hui qui savent beaucoup de choses concernant la Bible, mais qui en réalité n'ont pas la connaissance qui a été directement donnée par Dieu. L'évangile ne passe pas de l'homme à l'homme. L'apôtre Paul disait, l'évangile que j'ai reçu ne vient pas de l'homme. Le frère, quand il a témoigné, Jésus s'est fait connaître à moi. Moi, je bénis Dieu pour avoir eu un membre de ma famille qui a rencontré le Christ. Mais la Bible dit que, cet évangile, on ne peut pas l'hériter à partir de la chair, c'est-à-dire à partir du père, de la mère ou de la famille. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit solennel, personnel. Il faut qu'il se passe quelque chose entre nous et Dieu. Mais aujourd'hui,
Les gens s'empressent avec la connaissance, ils formulent leur technique, ils passent directement à la formule magique. Jésus, je crois en toi. Est-ce que c'est vrai que tu crois en lui? Écoutez, Jésus a dit dans l'évangile de Jean chapitre 6 et au verset 64 que nul ne vient au Père si ce n'est le nul ne va au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Mais comment aller vers le Christ sans qu'il y ait eu au préalable une action divine? Et cette action divine, c'est le Père, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit vers le salut. Mais il y a certaines personnes qui ne laissent même pas le temps à Dieu de faire les choses, ils les ont fait avant Dieu. Je vous en parle en termes de connaissance, je l'ai fait. J'étais bien malheureux, parce que la religion ne change pas. La connaissance intellectuelle ne change pas. Ce qui change, c'est directement un contact avec lui-même. Il faut qu'il se passe quelque chose entre toi et Dieu. Certaines personnes même ne voient même plus de solution dans l'évangile. Vous vous rendez compte? Alors que l'évangile, c'est réellement la solution pour tous les hommes. C'est l'espoir pour tous les hommes. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Mais les gens ne croient même pas que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que certainement que leurs yeux sont empêchés de voir véritablement qu'est-ce que c'est l'évangile. Et ce qui empêche finalement, que les yeux soient découverts, c'est de l'honnêteté, c'est de l'acceptation. Accepte que tu ne sais pas grand-chose sur lui. Vous savez, la Bible nous dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 3 que nul, écoutez, nul ça veut dire nul, zéro, nul ne peut dire que Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tout ce que nous pouvons dire du Christ en dehors de la révélation ne compte pour rien. Ça n'impressionne ni le diable ni personne. C'est-à-dire, il y en a un qui a voulu impressionner un possédé avec la formule magique au nom de Jésus que Paul prêche, je te chasse. Les démons, se sont attaqués à cette personne, ils les ont maltraités. Parce qu'on ne peut pas utiliser la grandeur de cette révélation de cette personne de façon aussi superficielle. Je voudrais tout simplement dire, parce que c'est ce que j'ai reçu pendant que j'étais à la maison, que je priais. Il y a certainement, je ne sais pas, moi je ne connais pas tout le monde, mais il y a certainement bien des personnes qui aujourd'hui ne trouvent même plus d'espérance ni d'espoir dans l'évangile. Est-ce l'évangile de la Bible qui est devant toi, ou est-ce l'évangile que tu t'es fait? Paul disait à un moment donné, si autrefois nous connaissions Christ dans la chair, désormais ce n'est plus comme ça qu'on le connaît. Pouvons-nous avoir une connaissance du Christ selon la chair? Mais bien sûr, il y a une connaissance historique de Jésus. Il y a une connaissance doctrinale de Jésus. Il y a une connaissance aussi textuelle de Jésus. Mais y a-t-il la véritable connaissance qui est celle qui est passée directement par lui, de lui à toi? Est-ce que lui est venu te trouver comme un jour il est venu trouver aussi Pilate? Et je crois de tout mon cœur que là est le véritable problème, mais en même temps là est la véritable solution. Comme certaines personnes aussi qui disent « je me repens de mes péchés ». Mais la Bible nous dit quelque part que l'homme en lui-même n'a aucune conviction de ses propres péchés. En général, les gens n'ont même pas de notion de ce que c'est le péché. Vous savez, pour eux, quand c'est les autres qui le font, c'est mal. Mais si c'est eux qui le font, c'est pas si mal. Voilà la notion qu'on a du péché. Si c'est les autres qui le font, c'est pas bien. Et quand c'est nous qu'on le fait, on a la vie d'excuses. Quelle notion on a du péché? Quelle notion nous avons de la justice? Si ce n'est pas une action divine, Jésus a dit, il viendra, qui? Le Saint-Esprit, et lui il convaincra du péché. Il n'y a que Dieu qui sait véritablement parler du péché. Si aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience dans ma vie de ce que c'était le péché, ce n'était pas parce que j'étais meilleur que vous, mais parce que j'ai eu accès. Le Saint-Esprit est venu me trouver. Ma connaissance ne valait rien. Il a fallu que lui il vienne et que lui me convainc en ce qui concerne le péché. Et certaines personnes se convertissent, même se croyant, quelquefois,
pas si mal que ça. Oh, ils veulent être honnêtes. Ils se disent, bon, c'est vrai que je ne suis pas le meilleur de tous, mais bon, je pense qu'à moi, le Seigneur, il va m'accepter. Tu sais, moi, j'ai grandi dans l'évangile, je connais l'évangile. Tellement de prétextes, d'autres diront, moi, j'ai jamais connu l'évangile, mais moi, j'ai jamais été contre Dieu. Et les gens ne se sentent même pas brisés à cause de leur péché. Certaines personnes, même, au lieu de se sentir mal à l'aise devant Dieu, on dirait même qu'ils font presque une grâce à Dieu. Je te donnais mon cœur, mais... Vous voyez, ça, c'est pas la repentance. Il y a des personnes qui disent, si tu me donnes ça, 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 ça et ça, alors je me donnerai à toi. Il n'y a aucune repentance. Quand on vient devant Dieu, que le Saint-Esprit nous a convaincus, on ne dit pas, si tu me donnes ça, on dit, Seigneur, pardon, Seigneur, je t'ai fait du mal. Quelle honte, Seigneur. Je me souviens d'une femme qui disait qu'elle ne se sentait aucunement mal alors qu'on s'occupait de son foyer avec un frère, et un jour elle est rentrée dans l'église et dit que le Saint-Esprit est tombé sur elle et dit, jamais de ma vie je m'étais vu aussi noir que ça. T'es-tu un jour senti mal? Mal au point que tu es mal à l'aise devant Dieu. Les gens sont mal à l'aise aujourd'hui, non pas pour le mal qu'ils ont fait à Dieu, mais pour le mal que les gens leur ont fait à eux. C'est des victimes qui viennent aujourd'hui. Et avec leur état de victime, eh bien, ils se sentent. Les gens demandent pardon sans en réalité se sentir coupables. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bon, bah où? Bientôt on pourra comme ça. Il n'y a plus Dieu. Les gens ne sont plus confrontés à Dieu. Les gens sont confrontés aujourd'hui à autre chose que Dieu. Mais Dieu t'interpelle. Parce que Dieu est vivant. Amen. Et Dieu te connaît. Et Dieu sait tout de toi. Amen. Et il veut te dire qu'il est vivant. Il veut te dire que lui est véritablement le sauveur de tous les hommes. Le Saint-Esprit vient, mon ami. La Bible nous dit pour nous convaincre de péché. Quand c'est lui qui le fait, eh bien je peux vous assurer qu'il le fait bien. Il n'y a rien de ce que Dieu fait qui soit mal fait. Dieu fait les choses à la perfection. Déjà, à l'origine, dès le commencement, à chaque fois qu'il créait quelque chose, Dieu contemplait ce qu'il faisait et lui-même, eh bien, se donnait la réponse à l'analyse de ce qu'il venait de faire. Il disait, Dieu vit que cela était bon. Ce que Dieu fait en son temps, c'est parfait. C'est parfait. Moi, je ne sais plus des fois, finalement, qu'est-ce qu'il faut qu'on pense, mais je sais en tous les cas ce qu'il faut qu'on se dégage. Il faut qu'on mette les hommes devant Dieu. Si ça ne marche pas, peut-être que tu as besoin de commencer par l'honnêteté, de dire Seigneur, je ressemble drôlement à cet homme qui demande pardon, qui prie, qui lit, mais qui vit dans une angoisse terrible. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Est-ce que je suis parti avant toi? Ça arrive que des gens partent avant le Seigneur, se retrouvent dans l'église, et le Seigneur lui dit, mais je ne les ai même pas ajoutés, ces gens-là. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et Dieu ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui ajoute. Mais les gens, par leur connaissance, s'ajoutent pas grand-chose finalement. J'ai rencontré, c'est vrai, une personne qui un jour avait été baptisée et qu'après son baptême, elle est partie à l'islam. Mais comment ça se fait? Mais parce que les personnes s'ajoutent dans l'église. Alors j'ai dit quelque chose et c'est ce que je vais te dire ce soir aussi à toi. Je lui ai dit, écoute-moi, arrête avec tes formules. Vous m'entendez? Arrête avec tes formules. Remets ta vie devant Dieu. Et dis-lui, Seigneur, je comprends bien. J'ai besoin que tu viennes m'éclairer. Prends le temps qu'il faut. Parce que la Bible dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Et qui le cherche de tout son cœur. Vous savez, je termine avec ça. Parce que mon but, ce n'est pas de faire un diagnostic de, finalement, donnant une mauvaise image sans espoir. Non, pas du tout.
mais on essaye par la parole de Dieu d'éliminer ce qui ne va pas et d'apporter la lumière. Un jour, il y a un converti qui me disait, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur, mais je n'ai pas de certitude. Je dis, si c'est vrai ce que tu dis, enferme-toi dans ta chambre et dis, Seigneur, je ne te connais pas et je voudrais te rencontrer. Et je vous assure qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Parce que 2 jours après, cette personne m'a dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai fermé la porte de ma chambre et au moment où j'allais lire la Bible, je suis tombé sur le passage, mais toi quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait parce que la porte elle était entrouverte, il a fermé la porte et quand il a fermé la porte, il a pleinement réalisé ce texte qui dit, et ton Père qui est là, il a senti une présence de Dieu venir sur lui et sa vie a été complètement bouleversée, il pleurait parce que désormais ce n'était pas un prédicateur qui venait le rencontrer, c'était Dieu lui-même. Est-ce que c'est là qu'on se réunit pour ça? Et ça peut être aussi en sortant de là. Écoutez, moi je ne limite pas Dieu dans un local. Je me le permets, je le dis. Dieu est omniscient, il est partout. Ce qu'il ne fait pas là, il peut le faire dans ta voiture. Ce qu'il ne peut pas faire dans ta voiture, il peut le faire dans ta maison. Ce qu'il ne peut pas faire dans ta maison, il le fera dans ton jardin. Il est omniscient. Dieu ne se limite pas à un local. Des fois, pour nous, la réunion, c'est là. On se dit, si rien ne se passe là, c'est fini. Vous croyez que Dieu est enfermé ici? Il semblerait que finalement Dieu est soumis à nos limites. Et Dieu m'a dit non, prêche, mais ne me mets pas de limites. Pour moi, la conversion n'est pas obligatoirement dans un local. Elle peut se faire et elle se fait souvent de fois en dehors du local. Je me suis converti au dehors du local. Pourtant, il y avait la prédication, il y avait les missions, mais Dieu est plus grand que le local. Dieu est plus grand que tous les prédicateurs, que les meilleurs prédicateurs. Il est Dieu. Et un homme m'a dit, mais où irai-je? Loin de ta face. Il dit, si je m'en vais à l'extrémité de la terre, si je m'en vais au fond des abîmes, tu es là, ton esprit est de partout. Mon ami, je ne veux pas limiter Dieu. Je ne veux pas non plus être incrédule au point de croire que rien ne peut se passer ici. Mais je ne veux pas fermer Dieu dans un local. Mais je t'invite de tout mon cœur, ce soir, au travers de la parole que tu viens d'entendre, d'avoir cette réflexion et de dire, Seigneur, j'ai besoin de faire une rencontre avec toi, afin que tu m'éclaires sur mon péché, pour que j'éprouve en moi le besoin de me repentir, mais aussi de croire qu'un sauveur nous a été donné. Ah, c'est merveilleux. Quand on arrive là, et quand le Christ nous est présenté comme celui qui purifie nos péchés, quand le Christ nous est présenté par le Saint-Esprit comme celui qui nous relie à Dieu, quand le Christ nous est présenté comme étant la victime expiatoire, c'est-à-dire que par son sang, il peut purifier absolument tous les péchés. Un jour, un homme a dit comme cela, « Oh, purifie-moi », il disait, et je serai plus blanc que la neige. Un homme qui avait un lourd passé derrière, qui avait commis un meurtre et d'autres choses en plus. Mais il croyait. Parce que la révélation lui avait été donnée. Que le Rédempteur, que le Sauveur du monde, un jour viendrait. Et que par son sang, il pourrait effacer tous ses péchés. C'est ce que Jean nous dit dans ses épîtres. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Il y a beaucoup de personnes qui peut-être cachent des péchés cachés et qui sont là, meurtris, peut-être par les remords, par les actions qu'ils ont faites, par finalement le trouble que tout cela procure dans leur vie. Des personnes ne dorment pas parce qu'ils sont hantés. Ah, mon ami, quand le sang de Christ est présenté par la lumière de la parole et du Saint-Esprit, tu vois un espoir particulier, parce que ce sang te purifie. La Bible nous dit que par le sang de Christ, nous avons été rapprochés de Dieu. Oh, tu sais ce que c'est être rapproché de Dieu? C'est être rapproché de l'oxygène dont tu as besoin pour vivre. Amen. Parce que Dieu est la vie. Amen. Il est la vie. Amen. Il est la vie. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Amen. Oh Seigneur, ton esprit est là pour confirmer ta parole. Je ne connais pas l'auditoire, Seigneur. Je ne connais pas les besoins. Mais à l'heure où nous sommes, Seigneur, nous vivons des temps, Seigneur, c'est vrai, de ténèbres. Seigneur, les ténèbres sont en train de s'abattre sur la surface de la terre. Bientôt, l'impie, l'homme impie, Seigneur, apparaîtra sur la scène. Et les ténèbres sont là
Tu dis que c'est vrai, Seigneur. Seigneur, que nous vivons ces temps où l'amour d'un plus grand nombre se refroidira, des temps de troubles, des temps d'obscurité, des gens qui finalement avancent toujours plus dans les ténèbres, mais nous voulons bénir ton nom. Parce qu'au milieu de ce peuple que nous sommes, tu as décidé, Seigneur, de faire régner la lumière de ta parole. Et nous prions, Seigneur, de chasser la religion du diable et de la chair, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, ce soir, eh bien, Seigneur, de toucher la conscience des gens, d'éveiller la conscience des gens. Seigneur, tu es celui qui réveille, celui qui dort parmi les morts. Et tu leur dis, réveille-toi, toi qui dors, toi qui es assombri par un faux évangile, par une fausse conception. Seigneur, tu es là pour leur dire que tu es la solution du monde, que tu es le sauveur de tous les hommes et que tu veux les sauver, que tu as la possibilité. Ah mon Dieu, merci pour ton évangile. J'aimerais qu'on fasse